Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour, j'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Allez, on va y aller aujourd'hui, on va commencer avec le petit oracle des heures miroirs. Quels sont les messages de cartes? Alors, première carte, 2h22, l'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Donc là, écoutez, de très très bonnes nouvelles en perspective. Ça, c'est magnifique. Et ensuite, la liberté. Ah là là, un mot tellement magique. Alors, 14h41. Garde espoir et fais preuve d'optimisme, sois persévérant et déterminé, la victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Ok, donc là vraiment, clairement, on vous parle de réussite. Voilà, vous êtes sur le bon chemin, ce que vous engagez fonctionne et vous êtes par-dessus tout, en train de retrouver un bel équilibre dans votre vie, dans vos relations. Parfait. Alors, je vais continuer avec les messages vibratoires. Voilà, 777. Alors, ça, c'est un nombre que je vois régulièrement. Je suis totalement connectée à mon intuition. Je fais confiance à ma petite voix intérieure pour m'aider à faire les bons choix. Je suis toujours divinement protégée, soutenue et guidée par l'univers. Je suis en sécurité et j'avance sur le bon chemin. Intuition, connexion, protection. Ben écoutez, en tout cas, ce tirage commence sous de bons auspices. On va y aller directement avec le tarot de la sorcière quotidienne pour voir un peu ce que vous traversez actuellement et vers quoi vous vous dirigez. Allez, quelle est la situation? Bon, ben déjà, écoutez, ça va plutôt bien ici avec le 9 de Pentacle. Vous ne manquez de rien matériellement. Vous avez trouvé une certaine paix aussi, une certaine paix intérieure et l'envie de profiter de plus en plus des choses qui vous entourent. Oh là là, la roue de la fortune, ça c'est pas rien. Ok, là on vous dit au plus vous allez être dans la paix, au plus vous allez être dans la gratitude et dans la richesse déjà par rapport à ce que vous avez, au plus les bonnes nouvelles vont pleuvoir. Voilà ce que j'entends. Ok, alors ici on a le 2 d'épée et on a, ah oui, fin des tracas, fin des soucis. Bon, si vous aviez entamé des démarches, là on vous dit clairement, vos démarches vont être productives. On dirait que vous voyez ici avec le 2 d'épée, là je m'adresse à certaines personnes qui ont pris une décision. Et vous vous demandez au moment où vous regardez ce tirage, est-ce que la décision que j'ai prise est la bonne? Clairement, c'est un grand oui, ok? Parce qu'il était temps de le faire, parce qu'il était temps de bien vous fixer un objectif, peut-être de ne pas partir dans tous les sens. Bon, ici, le 9 d'épée à l'envers, c'est-à-dire il est possible que certaines parmi vous aient traversé une période de, allez, peut-être pas de dépression, mais de déprime. Ben, c'est en train de rentrer dans l'ordre parce que justement, vous avez dû faire du tri. Parce que, et du tri, ça peut être du tri dans vos pensées, hein, parce qu'ici, vous voyez le 9 d'épée, c'est vraiment la carte de quelqu'un qui se prend la tête, de quelqu'un qui voudrait encore arriver à avoir la clé de certaines situations. Bon, dans la première carte, la liberté, on vous parle d'échec, ok? Et on vous parle de faire confiance. Voilà, faire confiance à la suite des choses. Il est possible que vous ayez essuyé un refus, que vous ayez dû mettre de la distance avec quelqu'un. Mais là, on vous dit que tout est sur le point de se transformer. Ok, alors, la lune et le pendu. Vous voyez, la lune, elle est tombée à l'envers. Jusqu'à maintenant, vous aviez peut-être du mal à faire confiance à vos intuitions. Et là, on vous dit, au plus
vous allez vous connecter à ça. Et d'ailleurs, on vous le dit, hein, suivez votre intuition, c'est la bonne. Donc, au plus vous vous connectez, quand je dis votre intuition, là, ce que je ressens, c'est pas en mode pressentiment. C'est plus en mode je suis à l'écoute de mes besoins. Je suis vraiment ouverte à ce qui est bon pour moi. Donc, au plus vous allez faire ça, au plus les choses vont se débloquer, ok? Parce que là, jusqu'à maintenant, en tout cas sur le plan mental, hein, dans vos pensées, vous êtes toujours resté accroché à quelque chose ou à quelqu'un. Vous voyez, vous êtes, je parle cérébralement, hein, mis ou mise sur une voie de garage. Vous n'aviez pas la solution. Sauf que là, en fait, des fois, vous savez, il n'y a pas de solution comme on en voudrait réellement dans la matière. Écoutez, si vous n'avez pas la solution dans un domaine, allez ouvrir les portes dans d'autres domaines. Et c'est exactement ce que vous avez compris et ce que vous êtes en train de faire. Ok, alors c'est quoi ce 4 de coupe là? Ce 4 de coupe et le roi d'épée. Bon, il y a quelqu'un dans votre entourage qui est actuellement un petit peu en bas, ok? Qui est en basse fréquence. Là aussi, par rapport à cette personne-là, je pense que vous arrêtez peut-être de culpabiliser. Vous arrêtez de le sortir ou de la sortir de ses états d'esprit et vous vous concentrez plus sur ce qui vous fait du bien à vous. Même si c'est un membre de votre famille, en fait, vous lui donnez beaucoup d'amour, mais vous avez compris que, en gros, vous ne pouvez rien faire de plus. Et c'est très bien comme ça. Vous voyez ici, le 8 de coupe, là on a cette sorcière, puisque c'est le tarot des sorcières, qui tourne le dos au 8 de coupe. Le 8 de coupe, ça représente la tristesse. En fait, vous acceptez aussi de ne pas pouvoir faire le bonheur de quelqu'un. Même si vous aimeriez, même si vous voudriez voir cet homme ou cette femme d'énergie masculine plus épanouie, voilà, vous vous dites, c'est à lui ou c'est à elle de balayer devant sa porte. Moi, je ne peux rien de plus. Et regardez, c'est exactement, vous savez, le bon mode de fonctionnement. Cette décision, c'est la bonne. Parce qu'en fait, ici, avec ce 7 de Pentacle, vous avez encore beaucoup de choses à découvrir. Vous avez beaucoup de choses à construire et vous avez pris la décision tout simplement de profiter encore plus de la vie. Là aussi, peut-être qu'avant, vous consacriez beaucoup de votre temps à cet homme ou à cette femme et maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, vous consacrez du temps peut-être à votre boulot ou à votre activité, mais il y a un côté, allez, je m'aperçois que de toute façon, au plus je m'en approche, au plus moi aussi je me sens plombée, au plus je suis dans ce que j'aime faire et au mieux ça va. Et en plus, au mieux ça va matériellement, donc c'est ok. Bon, ici, vous voyez, avec là, ici, on a une nouvelle pleine lune qui s'approche. Regardez, il va y avoir de la transformation. Vous sentez, je pense que vous commencez à ressentir les énergies de cette pleine lune. Alors, très honnêtement, je ne me suis pas penchée sur le sujet. Je ne sais pas ce qu'elle apporte de particulier cette fois-ci. Tout ce que je ressens là, aujourd'hui, c'est qu'elle vous pousse encore plus à passer à l'action dans le côté matériel. Voilà pour ce que je ressens. La transformation, elle va se faire de ce côté-là. Et elle vous pousse aussi plus dans l'inconfort, dans le fait de vous dire, mais selon l'environnement dans lequel je me trouve, ça va pas quoi. Voilà, donc tout ce qui me tire vers le bas, je l'éloigne. Ok. Ah, roi de bâton. Vous savez quoi? La personne là qui actuellement est plombée, elle va sortir de là. Voilà. Elle va sortir de là. Je pense qu'elle va arriver à... Alors, c'est
On dirait que cette personne-là, elle est plombée par rapport à un entourage. Et je crois qu'elle va arriver à prendre une décision par rapport à cet entourage-là. Alors, attendez, hein. Ici, le monde, l'étoile et le cavalier de Pentacle. Ouais. Là, on dirait bien que c'est quelqu'un qui va réussir à avancer, vous voyez, et à relativiser certaines choses. Quelqu'un qui va moins se prendre la tête et qui, du coup, en fait, vous savez, votre façon d'être, je pense, a beaucoup d'importance pour cette personne. On dirait que c'est vous, un petit peu, qui avez valeur d'exemple. Donc là, on dirait que vous allez aussi aider cet homme ou cette femme peut-être à prendre moins des choses à cœur et à prendre un nouveau départ. Bon, de toute façon, là, il est question de succès. Alors, il est question de succès. On me dit, prends une autre carte. Ok. Allez, sur ce 3 de bâton. Succès pour qui? Et quel est le message des heures miroirs? Tiens, 20h02. Retour du passé, une personne peut revenir dans ta vie, profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Eh ben oui, ok. Voyez, vous avez pris de la distance par rapport à quelqu'un et vous êtes sur votre chemin. Et cette personne avait des choses à régler ou a des choses à régler. En fait, cette personne ne va pas rester loin de vous très longtemps. C'est quelqu'un qui a besoin de vous, besoin de votre valeur. Vous voyez, il y a un côté, peut-être vous le rassurez ou vous la rassurez. En tout cas, il y a une notion, vous l'aidez à y voir plus clair. Ok, vous l'aidez à se libérer quelque part. Attention, parce que ce que je ressens aussi, c'est que vous avez cette faculté d'absorber le négatif. Alors peut-être parce que vous avez un don de voyance, de magnétisme, de guérisseur, guérisseuse ou autre. Attention à ça. Ok? Si vous voyez qu'en fait cette personne, elle se connecte à vous et quand vous en sortez, vous êtes fatigué, ça c'est pas bon. C'est même super mauvais signe. En fait, dites-vous que vous ne devez pas le recharger ou la recharger énergétiquement. Si ça vibre comme ça, sérieux, bulle de protection, portez une obsidienne, réalisez déjà que ça remonte à votre mental. Et en disant, et même mentalement, énoncez-vous cette phrase, je coupe. Voilà, je coupe avec cette énergie. Je coupe, je vous arrêtez si vous voulez. C'est comme si, vous voyez, si vous laissiez un fil branché en permanence. C'est comme si quelqu'un se branchait sur votre compteur électrique et que du coup, à la fin, c'est vous qui allez avoir la facture jusqu'au moment où la facture, vous n'allez plus pouvoir la payer. C'est la même chose, en fait. Là, si vous sentez qu'il y a quelqu'un, quand vous le côtoyez ou quand vous la côtoyez, vous vous sentez mais complètement vidé, ça veut dire prenez de la distance. Et si par exemple c'est la personne avec laquelle vous vivez et que physiquement vous ne pouvez pas vraiment prendre de la distance, dans votre tête, dans votre posture, dans votre énergie, coupez le flux. Voilà, dire là stop. Même si vous êtes en sa présence, il y a un truc vraiment à faire, à mettre entre vous, une frontière, parce que vous êtes Bob l'éponge, voyez. Tout ce qui va toucher cette personne en particulier, ça va vous, ça va vous user. Et là, arrêtez ça. Et comment on arrête? Déjà, en prenant conscience, ensuite en le décidant, et ensuite, je sais pas, faites un truc, vous voyez, par exemple, je vais vous donner une technique que je m'applique moi, mais après, c'est à chacun de voir ce qui lui convient. Par exemple, moi, avant de commencer ou une consultation ou mes guidances, je demande la connexion. J'ai un signal
qui m'arrive, où je sais si ça y est, je peux le faire ou si je suis pas autorisée à le faire. Je peux vous dire ce que c'est en fait. Moi, quand je me connecte, c'est comme si j'avais au-dessus de moi et en moi une espèce de poussière scintillante, comme de la poussière de fée. Vous voyez, dans le dessin animé Fée Clochette, c'est ça en fait qui se passe en moi. Hop, j'ai le signal et quand je sens cette poussière de fée là me prendre et m'envahir, je sais que c'est bon et que je peux y aller, que ce soit dans mes consultes ou que ce soit dans mes tirages généraux. En fait, trouvez le signal qui fait qu'à un moment, oh là là, vous vous sentez plombé, bim, je dois me déconnecter. Ça peut être, je sais pas, un verrou qui saute. Voyez, mentalement, vous vous dites là, c'est bon, je fais sauter le verrou, je mets la distance. Ça peut être mentalement créer une bulle de protection quand vous êtes en contact avec cet homme ou cette femme. Ça peut être, je sais pas, allez chercher. Allez chercher. Et si vous n'y arrivez pas, vous dites, mais moi, par exemple, je suis sensible aux pierres, je vais me mettre une obsidienne autour du cou, ou je vais prendre un bracelet de protection en œil de tigre. Peu importe, tous les moyens sont bons. Dites-vous qu'en fait, ce qui va compter là, c'est votre intention de ne pas laisser cet homme ou cette femme vous nuire, entrer dans votre bulle. Pourquoi ? Parce que votre énergie, vous en avez besoin pour faire autre chose. Votre énergie, vous en avez besoin pour réussir dans un nouvel objectif qui vous apportera. Votre énergie, vous en avez besoin pour tout simplement être dans la paix et récolter l'abondance. Et c'est pas aussi simple, ok ? Donc là, c'est vraiment cette décision de, ok, je peux l'aider, je peux peut-être lui donner des conseils, je peux être avec. Par contre, je ne l'autorise pas à aller dans ma part de liberté. Mais ça, c'est vous qui autorisez ou pas. Et c'est très inconscient, attention, c'est très pernicieux. Mais en fait, vous voyez, c'est un petit peu comme si vous vous preniez l'attention. Vous voyez, quand on se prend l'attention, l'appareil nous donne la bonne mesure. On se sent fatigué, tiens, peut-être j'ai moins de tension. L'appareil va nous donner une mesure. En fait, soyez votre propre tensiomètre. Dites-vous, waouh, quand je suis là, quand je vais avec lui, par exemple, quand je vais avec elle, waouh, je me sens lessivée. Ah ouais, je me sens lessivée? Non, mais attends, c'est parce que je le laisse rentrer dans ma bulle. Ou c'est parce que je la laisse me faire cet effet-là. Donc là, hop, ok, décision, je ne veux plus, quel moyen je vais trouver? Ou j'ai l'image d'un fil qui se débranche, je déconnecte. Vous voyez, ça super important. Parce que là, ce qui vous attend clairement, c'est la roue de la fortune. Parce que si vous êtes ça, vous vous connectez à l'instant présent, vous êtes efficace dans ce que vous faites, vous attirez en plus une certaine réussite matérielle, c'est gagnant-gagnant, hein. Donc, en plus, cette personne, on vous dit, elle va faire son chemin, elle va faire sa life, en fait, régler ce qu'elle a à régler, voilà. Et puis, elle va revenir dans votre vie, donc tranquille et mille, en fait, hein, pas de prise de tête. Si actuellement, vous êtes plutôt en distance et tout ça, allez, ça s'en va et ça revient, hein, donc no blême, ok, roi de pentacle. Vous voyez, c'est saisissant quand même. Parce que quand vous appliquez ça, vous redevenez le roi de pentacle. C'est-à-dire vous incarnez la stabilité. Vous le savez, le roi de pentacle, c'est pas forcément un homme. C'est un homme, une femme, c'est pas l'important. L'important, c'est que le roi de pentacle incarne la stabilité. Ici et ici, le magicien. Merveilleux. En fait, j'allais dire les pentacles, parce qu'il y en a beaucoup dans ce tirage, hein. Ça, bien sûr, ça représente le matériel, le côté financier et le côté réussite, ok. Sauf que là, ce roi de pentacle, il est en même temps magicien, c'est-à-dire que vous êtes en même temps, ok, dans le côté j'attire le succès, j'attire les sous, voilà, je vous le souhaite, mais en plus, je suis tellement sur mon petit nuage là, tellement bien à recevoir les signes. Vous voyez, en fait, la magie, par exemple, moi je trouve ça exceptionnel. Pourtant, vous me direz, c'est peut-être pas grand-chose pour vous. Aujourd'hui, je fais mon tirage et je comprends ce que veut dire ce fameux 777 que je croise à tous les coins de rue.
Voyez? Là, j'ai la réponse dans ma vie perso, alors que je posais pas forcément de questions. Mais parce que je me connecte à vous, parce que je fais un gros nettoyage pour pas vous plomber la journée, parce que si moi je suis dans une mauvaise vibration et que je nettoie pas le truc, je vais vous envoyer du noir, hein, ça c'est sûr et certain. Donc, comme je vous respecte et que je vous aime, je vais me nettoyer avant, voyez, et je vais arriver comme ça, cleaner devant vous, et en faisant ça, pour vous et pour mon travail, qu'est-ce qui se passe? J'ai une réponse qui m'aide dans ma vie perso et où les guides me disent félicitations, tu es dans l'alignement, continue comme ça. Merveilleux, formidable. Et là, je remercie. Vous voyez? En fait, c'est pas plus compliqué. C'est une discipline différente. C'est un travail de l'esprit différent. Mais qu'est-ce que ça fait du bien! Voilà, plutôt que de se sentir comme ça, avec tout le poids de la misère du monde sur les épaules. Non, on se sent, genre, allez, fly me to the moon, quoi. Allez, on part dans les étoiles et c'est vachement bien, c'est vachement plus léger. Bon, alors, écoutez. Pour ceux et celles qui se font du souci en se disant « Ben ouais, il va pas revenir, là on s'est disputé, c'est la dispute de trop » ou « Elle, de toute façon, elle a coupé le contact et c'est mort entre nous », ben il y a un petit lutin là qui veille, ou le grand horloger, ou le beau magicien qui fait en sorte de vous réunir. En fait, entre vous, c'est un lien infini. Vous voyez, c'est magnifique parce que ce roi de Pentacle, il se connecte systématiquement à cette reine de Pentacle. C'est-à-dire que là, nous avons clairement le couple divin. Voilà, mieux que ça, c'est pas possible, hein. Moi, je vous dis, on est bien. Là, ici, on a un couple sacré. On a un couple divin. On a un couple, en gros, que rien ne séparait, que la vie doit réunir, que le destin doit réunir. Mais, ça, c'est toujours le bémol que je vous mets concernant les couples sacrés. Ah, dans l'idéal, c'est beau. Dans l'image, c'est extraordinaire. Et souvent, on se dit, mais alors, si nous sommes un couple sacré, ça devrait être parfait. Que dalle! Parce qu'en fait, la mauvaise nouvelle, c'est que le couple sacré, il n'est pas resté à se faire des bisous dans l'autre monde. Il a voulu s'incarner. Et donc, il s'incarne pourquoi? Pour le côté humain. Et le côté humain, c'est quoi? C'est des hauts et des bas. C'est des épreuves, c'est des échecs, c'est des réussites. C'est je mets un genou à terre et puis je me relève. C'est ça le côté humain. Parce que sinon, ils auraient batifolé là-haut ou en bas, ou je sais pas où ça se trouve, le paradis, l'autre monde, j'ai aucune idée, ou sur une autre planète, et ils seraient pas revenus se mettre dans le monde humain. Si, ils sont revenus dans le monde humain. Pourquoi faire? Pour vivre en fait, pour vivre des épreuves, pour vivre des choses bien concrètes, bien matérielles au sens de la matière. En fait, ce couple sacré, il a décidé de venir s'incarner et de vivre cette épreuve-là, ces épreuves-là. Donc, pour pouvoir évoluer et pour avoir le droit et le bonheur de se retrouver, il faut que chacun y mette du sien. Voilà. Et là, vous y avez mis du vôtre. La personne de votre cœur, elle a du chemin à faire. Elle va le faire, le chemin, parce que vous êtes quelque part, vous êtes son phare dans la nuit, vous êtes son guide, et qu'à l'inverse, cette personne, elle vous a permis d'évoluer, elle vous a permis de vous découvrir, elle vous permet de vous transcender, elle vous permet, et c'est un magnifique cadeau, de vous respecter, de vous donner la liberté nécessaire de vouloir le meilleur et de vouloir le bonheur. Alors, quelque part, peu importe son attitude, quelque part, peu importe qu'il reste ou qu'elle reste en retrait pour le moment, ce sont ces challenges humains, ok? Ce qui est important, c'est que vous, ce cadeau, peut-être, vous savez,
peut-être que cet homme ou cette femme n'a pas conscience de vous offrir autant, de vous éveiller autant. Mais ce qui est l'important, c'est que vous en ayez pris conscience, que vous soyez dans cette gratitude-là, mais ça ne veut pas dire tout accepter, lui être redevable et même rester avec. Ça veut dire à un moment, ok, j'ai compris ça et j'évolue et je traverse les épreuves et voilà, mais je suis montée maintenant tellement haut, dans un degré dangereusement génial de liberté, de respect de moi-même et d'avoir envie du meilleur, que je peux plus me permettre de redescendre. Par contre, je suis là, tu vois, tu m'as appris ça, tu m'as ouvert ça, ok. Par contre, je suis là, prends ma main, tu veux pas la prendre, ok, reste où tu es. Je t'aime, je t'aime au point de te laisser, d'accepter qui tu es, mais par contre, je n'accepte pas que tu me détruises parce que tu m'as tellement fait de bien que je vais pas te laisser me faire du mal. Enfin, c'est pas possible ça, je t'aime trop pour ça. Vous voyez, il y a ce côté-là. Alors, dit comme ça peut paraître un peu bizarre. Et pourtant, c'est ça l'amour inconditionnel. C'est aimer quelqu'un au point aussi de se dire, ok, il est imparfait, elle est imparfaite, mais à un moment, l'amour inconditionnel, en fait, vous savez envers qui vous devez l'avoir? C'est envers vous. Cette personne vous a appris à vous aimer. Cette personne vous apprend à vous respecter. Cette personne, elle vous met tellement la rage, les nerfs, le démon des fois, que qu'est-ce que vous faites? Vous dites, je vais me battre encore plus, je vais y arriver. Et c'est ce que vous avez fait. Et vous y arrivez. Et maintenant que vous êtes en haut, vous comptez bien, il reste haut. Il reste haut. N'importe quoi, il restait. Donc, bravo, félicitations. Mais ne vous inquiétez pas que le plan divin, c'est que cette personne, elle prenne conscience de sa valeur et qu'elle arrive, elle aussi, à un moment, à prendre les bonnes décisions, à aller vers son épanouissement, à aller vers le bonheur, parce que vous êtes destiné à ça. Et ça, c'est déjà écrit. Et si pour le moment, c'est pas ce que vous voyez et que ça vous fait du mal et que vous avez le droit de vous éloigner tout en lui envoyant beaucoup d'amour, vous avez le droit de dire ça ne me convient pas. Parce que vous n'êtes pas destiné à ça. Vous n'êtes pas destiné à la médiocrité ensemble. Vous êtes destiné à briller. Vous êtes un couple divin. Vous êtes un couple sacré. Et un couple sacré, est là justement pour incarner le bonheur, pour incarner la paix, pour incarner aussi la fortune. Mais la fortune, c'est pas forcément ce qu'on vous montre, vous savez, dans les films comme Le Secret. Ou la fortune, c'est pas forcément la réussite aux yeux de tous, le fait d'avoir la belle villa. Non, la fortune, c'est le fait de partager un bout de pain ensemble et de se dire qu'est-ce qu'on a de la chance, qu'est-ce qu'on est bien. Et oui, en fait, mon foyer, mon véritable port d'attache, c'est toi. Et ça, un jour, cette personne vous le dira. Mais pour le moment, cette personne, elle a des choses à faire, elle a des choix à faire. Elle a des décisions à prendre. Elle a la décision fondamentale que cette personne a à prendre, c'est de s'aimer. Voilà. De s'aimer et de fixer des limites. Donc, ça va se faire. Et pour le moment, vous avancez. Ok, voilà, 9 de coupe. Oh purée. Alors, 9 de coupe. Vous, au plus ça va, au plus vous êtes connecté. Alors, quand je dis connecté, c'est-à-dire que vous pouvez faire de la médite, vous pouvez faire de la sophro, vous pouvez écouter des hypnoses. En tout cas, vous avez de plus en plus de facilité à lâcher prise, de plus en plus de facilité à accepter d'être guidé
par justement vos intuitions, par les signes de l'univers, etc. Donc, vous savez, pour en revenir au début de la guidance, quand je vous disais le fait de couper le contact, même si vous êtes tous les jours ensemble, mais le fait de dire hop, bulle de protection ou hop, je débranche cette connexion pourrie qui s'installe entre nous, vous pouvez le faire. Et si vous ne savez pas le faire, allez apprendre, ok ? Parce que vous pouvez écouter soit une médite, soit une hypnose, soit quelqu'un sur YouTube, un thérapeute qui va vous donner une technique. Mais là, au plus vous allez pratiquer et au mieux vous allez vous sentir. Vous savez quoi? Écoutez, quand vous allez vous retrouver, ça va être une très très grande joie. Donc là, tout ce que vous avez à faire pour le moment, écoutez, c'est de vous éloigner de tout ce qui est conflit, hein, de laisser la personne concernée par ce tirage faire ce qu'elle a à faire. Ici, 6 de Pentacle. Vous, si vous avez la possibilité de vous entourer de belles personnes, de personnes qui vous apportent, surtout, allez-y. J'entends la phrase « Oh là 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 ». Attendez, parce que là, vous voyez, oh, c'est un truc de fou quand même. Sérieux, page de Pentacle, 8 de bâton. Ouh là là. Franchement, courage, fuyez. Voilà. Là, on dirait que ce qui s'annonce, c'est une période plutôt de conflit, de trucs pas cool. Là. Vous savez quoi, en fait? Si vous êtes séparés, c'est vachement bien. Parce que là, la personne de votre cœur, là, franchement, autour de lui ou autour d'elle, c'est pas le grand délire. Hein. Alors vous, allez vous faire plaisir, ok, et laissez le temps au temps. De toute façon, il va y avoir un retour de communication, ok. Mais ce qui est clair, c'est que vous ne devez plus vous laisser emprisonner. Ça, c'est mort de chez mort. N'ayez pas peur de perdre parce que de toute façon, actuellement, cette protection-là que vous adoptez, c'est la meilleure solution pour vous dans un premier temps et pour vous deux dans la finalité. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous fais de très gros bisous et puis à demain pour un nouveau tirage. Bisous, bisous, ciao.